Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Zeki Güvelcin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission internationale du MUSIAD. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le MUSIAD, c'est le FCE algérien, c'est le puissant patronat turc. C'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir sur votre plateau. Effectivement, le MUSIAD, donc, qui en turc veut dire l'Union des industriels et hommes d'affaires indépendants, est la principale organisation patronale turque qui regroupe une quinzaine de secteurs, qui est présente dans l'ensemble des villes turques, mais également qui a vocation internationale, est présente dans 65 bureaux dans le monde, sur l'ensemble des continents, et 165 représentations. C'est une organisation donc, qui a une vocation internationale depuis sa création et qui aujourd'hui a une politique internationale qui l'amène à donner un certain nombre de conseils, notamment aux différents gouvernements, émettre des rapports et organiser le patronat turc, comme par exemple pour ce déplacement qui a lieu aujourd'hui en Algérie. Et bien sûr, le MUSIAD que vous représentez aujourd'hui, dont vous dirigez la commission internationale, a un rôle crucial, très important dans l'architecture de cette visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan. C'est sa deuxième visite en tant que président de la République. Vous aviez même contribué à préparer la première il y a quelques années. En quoi cette visite de Erdogan est-elle aussi importante que la dernière? Euh, Bon, tout d'abord, le président Erdogan, aujourd'hui, vu sa stature internationale et l'importance qu'il a acquis au niveau international, euh, chacun de ses déplacements a une grande importance, mais on doit noter que ces déplacements en Algérie ont à chaque fois un retentissement un peu plus important qu'ailleurs, notamment en Afrique. Euh, le précédent déplacement, comme vous en rappelez, était un déplacement à vocation également économique. Mais entre les deux déplacements, ce qu'il faut savoir, c'est que la Turquie, entre-temps, est devenue le premier investisseur en Algérie, les chiffres de l'ANDI de 2017, et que les investissements se sont diversifiés, les partenariats se sont développés. Donc, au bout de 4 ans, depuis la dernière visite du président Erdogan, l'important, c'est qu'aujourd'hui, on va déterminer et voir qu'effectivement, chaque déplacement amène des développements très importants pour les relations entre les deux pays. Une visite officielle placée sous le signe de l'économie, Zeki Köfecin. Il y a un grand forum d'affaires algéro-turc qui va se dérouler demain à l'hôtel Sheraton d'Alger. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise turcs est attendu. Certains sont venus aujourd'hui, d'autres en grand nombre vont venir demain. C'est important aujourd'hui pour les entreprises turques de travailler, d'investir en Algérie. Est-ce que le climat d'affaires, vous le trouvez convenable pour les investissements turcs? Il faut savoir que dans le cadre de ce déplacement, il y a près de 200 chefs d'entreprise turcs qui vont faire le déplacement. C'est la partie donc, qui arrive demain avec un vol spécial. La présidence et les différentes organisations économiques sont également aujourd'hui arrivées avec un nombre assez important. En tout cas, ça démontre qu'il y a un intérêt très très fort pour le marché algérien qui ne se dément pas. Et on peut constater durant ces dernières années que la partie investissement, la partie partenariat, aussi bien sûr à cause des normes législatives algériennes, s'est développée et on a de plus en plus effectivement de partenariats qui se mettent en place. Donc les sociétés qui se déplacent et en très grand nombre, je pense, ont des projets très importants en Algérie. Un certain nombre d'accords sera signé dès ce soir, je pense, par le président turc et demain. Quels sont les domaines les plus importants qui vont sceller le partenariat entre l'Algérie et la Turquie? Bon, sans vouloir présager bien sûr des signatures entre le président de la République et le gouvernement algérien, il y a déjà, vous savez, des accords très importants qui ont été signés. En tant que patronat turc, nous sommes très intéressés par la suppression, bien sûr, du visa que nous soutenons, que nous appelons de nos voeux et que nous espérons qu'il aura lieu, La suppression du visa pour tous les Algériens et les Turcs. et les Turcs. Donc, je pense que ça serait une excellente chose pour développer encore les relations économiques qui Ça sont. sera annoncé, selon vous, durant cette visite? Nous le souhaitons C'est probable. et nous l'avons fait savoir aux deux parties. Donc, en tant que MUSIAD, nous sommes bien sûr très partisans de cette suppression Mhm. qui, il faut le dire, gêne énormément, ce visa gêne énormément les chefs d'entreprise, que ce soit turcs ou algériens.
et n'est pas très utile puisque les entrepreneurs algériens, on a vu le nombre de déplacements qui ont lieu, se déplacent et si on peut faciliter, parce que notre rôle en tant qu'organisation patronale est de faciliter les choses, nous sommes des facilitateurs avant tout, si on peut faciliter les échanges via cette suppression, pour nous, bien sûr, ce sera très positif. Il faut dire que le président turc Erdogan avait lui-même demandé il y a quelques années à la suppression du visa entre l'Algérie et la Turquie pour pouvoir faciliter Absolument. le passage. Il y a aussi un rôle symbolique de la Turquie avec son rôle dans la restauration de plusieurs patrimoines algériens, Oui, notamment la mosquée Ketchaoua bien à sûr, Alger bien Centre. sûr, qui a été rénové par le TICA, donc, qui est l'agence turque justement qui s'occupe de ce genre de choses. Et cette mosquée, bien sûr, a une valeur symbolique, historique, culturelle entre les deux pays qui est très important. Et ça fait partie également de la richesse du programme actuel d'aujourd'hui et de demain. Zeki Güvercin, président de la commission internationale du MUSIAD, le patronat turc, d'avoir été Après, du 19h Info pour nous parler donc de cette visite officielle entamée aujourd'hui par le président turc et qui se terminera mercredi matin. Et merci. cela nous amène à l'actualité internationale. 3 escales ce soir, Syrie, Nigeria, Angleterre. Voici le monde en 90 secondes.